Bonjour, je vais vous parler de Trois générations. Trois générations est un spectacle qui est né d'une façon très étonnante. J'avais donc l'invitation de faire une création pour le Festival d'Avignon. Je revenais du Japon avec la compagnie et j'avais très envie de faire quelque chose sur Atom Boy, ce petit personnage de dessin animé japonais. Et la veille du rendez-vous avec la direction du Festival d'Avignon, j'apprends qu'on n'a pas du tout les droits et quand bien même c'était très 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 cher. Donc exit notre petit Atom Boy. Alors je me souviens, j'avais mon vélo, j'allais vers les bureaux de la direction du Festival d'Avignon et je me disais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais leur proposer. Le spectacle est annulé sur Atom Boy. Et la veille, j'avais lu deux articles. Un polémique sur l'âge du capitaine. C'est-à-dire que le milieu commençait à se demander est-ce que les directeurs de festivals, de lieux culturels ne restaient pas de manière trop âgés à la direction de ces lieux. Donc très très polémique sur l'âge. Et puis un autre article euh, un peu polémique, mais surtout à la fois scientifique, technique, pédagogique, où on se demandait à quel âge faut-il commencer la danse pour pas justement briser les enfants. Donc fort de ces deux articles dans ma tête, tout à coup, j'arrive devant la porte et j'ai dit ah, je vais faire Trois générations. Et voilà que j'explique à la direction du Festival d'Avignon ce spectacle Trois générations, c'est-à-dire de montrer la même chorégraphie de 20 à 25 minutes, dansée par des enfants, des adultes et des seniors. Et ils ont trouvé l'idée formidable. Et donc me voilà à préparer cette création. Donc j'ai travaillé avec la compagnie. Donc il y avait 4 femmes et 4 hommes que je reproduisais en fait à chaque génération. Donc 4 petites filles, 4 petits garçons, donc 8 danseurs de la compagnie, et puis 4 seniors femmes et 4 seniors hommes. Et donc on a travaillé le matériau qui était composé de 4 épisodes. Premier épisode, c'était une chorégraphie éclatée, très kuningamienne à ma façon, où l'espace était décentré, beaucoup de choses en même temps. Voilà, des choses très très habituelles de la danse contemporaine de Cunningham. Et puis ensuite s'enchaînait un duo très tendre comme ça, avec des portés très lents. La troisième étape, c'était un quatuor de garçons très vifs, beaucoup de contacts, beaucoup de portées, voilà, des choses plutôt mouvantes comme ça, euh, en contact permanent, et qui continuaient par des solos de filles très très rythmés, très forts, très, très, on va dire presque techniques. Et la dernière partie, c'était un adage très très lent qui se terminait par un final très endiablé, très rythmé. Voilà. Et donc, toutes les parties, enfin les enfants et les seniors ont appris ce matériau que j'avais travaillé avec la compagnie et chacun a adapté finalement à sa puissance physique. Les enfants, il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas faire, les seniors non plus, donc ils adaptaient finalement avec le même matériau. Et c'est ça qui était intéressant à voir, c'était comment les gens se débrouillaient à voir tout ça. Et pour moi, l'idée, c'était vraiment de montrer au public 3 fois la même chose pour qu'ils comprennent la chorégraphie en fait. Si bien quand on arrivait aux seniors, ils savaient ce qui allait se passer et ils voyaient comment les seniors détournaient, par exemple un saut, ils ne faisaient pas de la même manière que les adultes de la compagnie. Ensuite, j'ai demandé à Strigal, Antoine Stripoli, de faire la musique. Et là, on s'est rendu compte que la musique devait avoir des variations. Elle ne pouvait pas être identique
Donc elle partait sur les mêmes bases, mais il y avait une variation qui permettait justement de ne pas être trop ennuyeux et de garder justement cette répétition de la danse. Et entre les parties, pour faire une petite pause de 3 à 5 minutes, j'ai pris des extraits de films qui venaient de Miracle à Milan de Vittorio De Sica. Et ce qui était étonnant dans ce film, j'ai trouvé 3 relations qui correspondaient en fait aux générations. Par exemple, pour les enfants, on voit le héros, Toto, il s'appelle Toto, et on le voit enfant avec sa grand-mère, et il y a tout un jeu entre les deux qui est formidable. La deuxième partie, on voit ce même enfant un peu plus grand qui sort de l'orphelinat et qui cherche du travail. Et il n'y en a pas. Il y a déjà du chômage. Et la troisième partie, on le voit avec des SDF, avec des sans-abri, plutôt âgés, et il essaye de faire son trou dans ce miracle à Milan. Donc il y avait ces 3 parties. Et à la fin, j'avais envie de réunir toutes les générations. Et j'ai fait une danse avec ces 3 générations. Et finalement, la danse était pas mal, elle était assez belle, mais c'était trop. Je trouvais que on en disait trop. Et du coup, j'ai arrêté là. C'est-à-dire que les 3 générations se réunissent et on est suspendu. Hop, pas la peine de développer. Je développerai plus tard dans un autre spectacle qui s'appelle Les gens qui dansent. Mais là, il fallait suspendre, il fallait suspendre. Et c'est vrai que pour moi, la première idée, c'était de montrer 3 fois la même chose pour que le spectateur devienne chorégraphe. Mais je me suis rendu compte ensuite que les gens étaient très émus aussi par le fait qu'ils voyaient la vie devant les yeux. La vie, on voyait les enfants, les adultes et les seniors, c'est-à-dire une tranche de vie à travers la danse, à travers l'histoire du temps. Et ça, c'était merveilleux parce que ça donnait vraiment une émotion forte. Et voilà comment est né ce 3 générations, malheureusement qui n'a pas pu voir le jour à Avignon parce que c'était l'année où le festival a été annulé. Mais on a repris ensuite ce spectacle et on l'a tourné. Et c'était un moment merveilleux puisque les gens se parlaient entre eux, entre les adultes, les enfants et les seniors. Il y avait vraiment comme une troupe extraordinaire, une leçon de vie formidable. Voilà, merci.